tout le monde, donc on est lundi matin. Comme tu as pu voir ce matin, j'ai déjà attaqué le vlog avec une salade de pâtes et ensuite ce midi j'ai fait du coulis de tomates. On essaye de se réorganiser pour cette rentrée. Je suis en vrac au niveau des cheveux. Je les ai lavés et j'ai pas encore fait ma photo. Donc là, cette semaine c'est la rentrée pour tous. J'espère qu'elle s'est bien passée pour toi, pour tes profs et tout ça. Moi c'est pas trop la rentrée vu que je retravaille depuis un petit moment maintenant. Mais voilà, on va essayer de faire une vidéo sous le thématique des objectifs, mais je t'expliquerai ça peut-être un peu plus dans la semaine. Là on va faire un petit bilan lecture, où j'en suis dans la lecture. Alors série, j'ai fini Chicago PD, donc la saison 11 il me semble. Donc là on reprend 6 mois après les événements de la saison précédente. Donc on en a un qui est en train de repasser ses examens pour devenir policier. Ils ont toujours une personne en moins au niveau de... comment on appelle ça, du nombre de personnes qu'ils ont dans l'équipe. Après on a le problème de... alors comment elle s'appelle ? Pas la brune mais la blonde qui ne supporte pas ce qu'elle a vécu dans la saison précédente. Bref voilà, on reprend avec des intrigues individuelles dans chaque épisode. Donc là cette fois-ci il n'y a que 13 épisodes, donc comme je te dis c'est à cause de la grève des scénaristes, comme je te dis depuis la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc les séries que je vois ont beaucoup moins d'épisodes. Et celle-là, eh bien, est intéressante comme saison vu qu'il y a beaucoup d'intrigues palpitantes. Et surtout il y a une grosse intrigue avec un tueur en série qui m'a vraiment passionnée. Donc vraiment une saison que j'aime beaucoup. Par contre oui c'est une série très noire, hein. C'est pas une série avec des amourettes et tout ça. Là elle est très très noire, très dark comme série. Mais moi j'apprécie beaucoup. Donc dans les Chicago, il me restera Chicago Med. Je suis en train de l'entamer mais tous les épisodes en français ne sont pas encore sortis. Donc ça prendra le temps que ça prendra. En attendant au niveau lecture, je lis toujours donc le tome 1 de Songe d'Irlande, Révélation de Nora Roberts. Je te relis le résumé si t'étais pas là la semaine dernière et ça c'est pas bien. La petite vie tranquille de Brett Kelly vole en éclats le soir où chez sa mère elle tombe sur un document stipulant qu'elle possède des milliers de dollars sur un compte bancaire irlandais. Un compte alimenté par son père, Ian Kelly, qui l'a pourtant abandonné quand elle était jeune. Sous le choc, Brett décide de se rendre en Irlande pour retrouver la trace de cet homme qu'elle a connu. Et dans ce pays de légende, aux vallées verdoyantes et aux côtes battues par les vents, elle trouve un passage étrange au pied d'un arbre immense. Alors pour l'instant j'en suis là, hein, j'ai beaucoup lu. J'arrive pas trop à m'attacher au personnage principal, je dois t'avouer. Par contre j'aime beaucoup l'intrigue, donc c'est ça qui me fait avancer l'univers, donc vraiment intéressant de ce côté là. Mais au niveau du personnage principal j'ai un peu de mal, donc on va voir par la suite. Bon il me reste qu'une dizaine de chapitres, hein, j'en ai lu déjà 20. Donc voilà, je pense le finir dans la semaine. Et pour ma prochaine lecture je pense que je vais faire un sondage sur Instagram, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram d'ailleurs pour avoir mon quotidien un peu plus en direct. Je te reprends, on est donc mercredi, j'ai une semaine extrêmement chargée au boulot, donc du coup hier soir je suis rentrée lessivée et lundi je suis sortie idée à la noix, mais c'est pas grave. Cette nuit j'ai fait une très bonne nuit, du coup je me suis couchée tôt hier, j'ai juste regardé une série et je suis partie me coucher, juste un épisode tranquille pour me détendre avant de dormir. Mais j'ai tout de même fini le Nora Roberts que j'avais commencé donc en fin de semaine dernière. J'avais beaucoup avancé dimanche, j'ai un peu avancé lundi. Hier j'ai pas lu, mais par contre ce matin j'avais une demi-heure. Et du coup je me suis dit allez on se met dans une lecture avant de commencer le boulot et ça m'a fait trop du bien. J'étais hyper contente, faudrait que je fasse ça plus souvent. Mais je sais que cette fin de semaine plus la semaine prochaine, je vais clairement pas pouvoir faire ça tous les matins. Cependant... j'ai bien aimé cette lecture. Par contre je trouve que l'univers est compliqué à comprendre. Au début j'ai eu beaucoup de mal. Donc voilà, j'ai mis un certain temps. Cependant je trouve que les personnages sont extrêmement attachants, l'histoire et l'intrigue est bien, l'univers original. Mais voilà, j'ai mis un peu de temps. Donc je pense que je lirai le tome 2 et le tome 3. J'ai vu que c'était une trilogie. Je verrai si ma maman les a achetés et je lui demanderai de me les passer
si elle les a pris, sinon je les achèterai moi, je lui passerai après. En tout cas, j'ai bien aimé. Nora Roberts, tu sais que c'est une auteure que je lis beaucoup et que je redécouvre à chaque fois, et celui-là est vraiment sympathique. En tout cas, moi je l'ai beaucoup apprécié. Mais voilà, il y a eu ce petit défaut au début, mauvais départ, mais c'est pas dramatique, c'est quand même une belle lecture pour moi. Évidemment, mes chroniques sont en barre d'infos comme d'habitude. En ce début de mois, tu verras, je lis un peu moins quand même. Je commence le dernier Emily Blaine. J'avais mis un sondage sur Instagram pour savoir lequel je l'allais commencer entre celui-là et un autre. Et donc c'est celui-là qui est ressorti, donc c'est Uni jusqu'au ciel. Il est sorti en fin de mois dernier. Crème solaire, maillot de bain un peu démodé, t-shirt de travaux troué donc indispensable. Hélène a tout pour passer 3 semaines de vacances idylliques avec ses plus proches amis. Ballon de volley, paire de tongs, un tantinet usé, son talent pour la cuisine établi donc indispensable. Stan a tout pour passer 3 semaines de vacances idylliques avec ses amis les plus proches. Ou presque. Enzo, Diane, Amélie, Julien, Stan et Ellie se connaissent depuis toujours. Ils ont des souvenirs en commun à l'appel et aucun secret les uns pour les autres. Ces vacances sont un rituel auquel ils n'ont jamais dérogé. Et ce n'est pas la relation avortée entre Amélie et Stan qui va chambouler cette belle habitude. Pourtant l'ambiance est lourde. Amélie n'a pas pardonné à Stan l'échec de leur histoire et ne manque pas de lui faire payer. Stan lui cherche autant à faire profit de bas qu'à profiter de ses vacances. Quand Ellie et Stan découvrent que leur amitié cache une attirance plus profonde, ils comprennent aussi qu'elle pourrait ruiner le bon équilibre du petit groupe. Dès lors, un choix s'impose à Stan et Ellie. Suivre leur cœur et vivre leur passion sans aucun regret, ou équiter la raison et taire leurs sentiments. Donc hâte de me plonger dans ce roman, il fait quand même quasiment 400 pages, je ne m'attendais pas, on dirait pas comme ça parce que celui-là fait 600 tu vois, et on dirait pas à côté, donc vraiment j'ai hâte de le découvrir. C'est dans la même collection que tous les autres romans de l'auteur. Par contre je ne sais pas combien il y a de chapitres parce que ça a l'air... Il y a une construction particulière. Oui, il y a 17 chapitres, donc bon. À voir ce que ça a donné. En tout cas, là j'ai juste lu le prologue. Et j'ai été plutôt surprise, donc je ne sais pas à quoi m'attendre par la suite. En tout cas, moi j'ai hâte de découvrir ce roman. Et je t'en reparlerai, je pense, dès ce soir. En tout cas, on verra bien. On est samedi, comme j'ai eu 2 jours de télétravail en plus cette semaine, non, de présentiel en plus cette semaine, enfin un jour. Du coup, je t'ai pas repris ni jeudi ni vendredi. Alors, du coup, je vais te faire un bilan lecture, parce que la dernière fois, c'était mercredi qu'on s'est vu. Et je commençais le dernier Emily Blaine, que j'ai beaucoup aimé. Donc, on suit une bande de potes hyper sympathiques, dont 2 vont tomber amoureux, sachant qu'il y en avait déjà 2 qui étaient sortis ensemble. Donc voilà, ça va bousculer l'équilibre amical de ses amis, mais on va voir qu'ils vont retrouver leur équilibre malgré ça. Et je trouve que la construction du roman est plutôt pas mal parce qu'en fait, on a les débuts de chapitre, donc c'est leur vie actuellement pendant leur été. Et au milieu du chapitre, ça change de ce style-là et on retrouve... un passage de leur passé, donc avec chacun des personnages, et je trouve ça vraiment sympathique. Donc sur les 17 chapitres, on a ça à chaque fois. Je trouve ça vraiment bien, surtout que on retrouve du coup la relation entre Amélie et Stan. On découvre pourquoi ça n'a pas fonctionné, après on découvre aussi pourquoi ils sont toujours amis et comment ils se sont rencontrés, comment chacun a évolué de leur côté avec cette amitié à côté. Enfin vraiment sympathique, c'est parfait pour la fin de l'été. Ma chronique est déjà en ligne, je l'ai postée, donc je la poste demain. Donc toi, mardi, tu la verras déjà. Et voilà, j'ai hâte de lire le prochain roman de cet auteur. Maintenant, je commence un roman que j'ai récupéré de chez ma maman. Il s'agit de La Diagonale des Reines de Bernard Weber. Alors j'en ai beaucoup entendu parler de cet auteur, mais j'ai jamais tenté. C'est pas trop le genre que je lis habituellement. Mais pourquoi pas. 2 femmes, 2 destins, 2 visions opposées du monde. L'une croit dans la force du groupe, l'autre en l'individualisme. Leur duel est inévitable. Laquelle aura l'avantage? Des années 1970 à 2050, entre guerre, attaque terroriste et espionnage, Nicole O'Connor et Monica McIntyre vont s'affronter sans répit et sans merci. Leur terrain de jeu s'étend aux 4 coins de la planète, devenu un échiquier géant dont les humains sont les pièces. Et si vous n'étiez pas
si vous n'étiez qu'un pion entre leurs mains. Dans ce roman puissant, porté par deux héroïnes exceptionnelles, Bernard Werber ajoute l'art de la stratégie à ses thèmes de prédilection pour nous entraîner dans une aventure contemporaine fascinante et visionnaire. Bon, à voir, c'est vraiment pas le genre que je lis habituellement, donc on verra s'il me plaît. Il fait un peu moins de 500 pages, je vais le commencer là. Je pense que je reviendrai t'en parler un peu plus tard. Apparemment, il est divisé en parties puis en chapitres. Donc on va déjà essayer de lire une ou deux parties avant de revenir t'en parler. Et tout simplement, donc là je vais me mettre devant une série et je vais me lancer dans ça. On est dimanche matin et comme tu as vu, j'ai lavé l'intégralité de mes bijoux et de ma boîte à bijoux. C'était une des choses que je voulais faire au mois de septembre, du coup ça c'est fait. Je sais que ça prend énormément de temps, là j'en ai eu pour 1h30 ce matin, ça m'a saoulée. Mais au moins c'est fait, donc voilà, je vais aller ranger tout ça et je te reprendrai un peu plus tard. Du coup ce week-end on a un peu avancé dans ce qu'on a à faire dans la maison avec ce luce, donc on l'avait posé, enfin monsieur l'avait posé il y a quelques temps et on a acheté les ampoules, ce qui donne ça. Ça éclaire pas trop mais c'est parfaitement ce qu'on voulait parce que franchement on voulait pas que ça éclaire plus. Parce que bah voilà, c'est juste une cage d'escalier. Donc c'est vachement joli et ça rend hyper bien comme ça. Pour ce qui est de la chambre d'amis, donc voilà, maintenant c'est terminé, tu vois, on a fait tout le contour. Donc là-haut et sur le côté et en bas. Donc du coup ça fait véritablement fermé. On a remis la bouche permettant le chauffage et la climatisation. Donc voilà, ça fait vraiment grand et c'est parfaitement ce qu'on voulait. Ça fait terminer quand on voit l'ensemble de la pièce. Ça fait vraiment fini. Le seul truc qui restera c'est le lustre. Mais pour l'instant on n'a pas trouvé ce qui nous plaisait. Donc on verra. Mais voilà, maintenant terminé et c'est vachement mieux. Surtout que pour prendre mes vidéos et mes photos, du coup j'aurai en retour comme tu peux le voir, donc c'est plutôt pas mal, enfin c'est tout à fait ce qu'on voulait. Ce fut une semaine courte, riche en travaux pour nous comme tu as pu le constater, mais un peu courte parce que j'ai été 3 jours en présentiel et après j'ai eu beaucoup de choses à faire et j'ai pas beaucoup lu. J'ai vu quelques séries mais en fait je t'en ai pas parlé parce que je les ai pas finies, donc c'est un peu dommage de t'en parler. Mais je vais quand même te parler de ma dernière lecture que je t'ai présentée hier parce que du coup je l'ai finie et ce fut une très bonne lecture. Alors je m'attendais à ce genre de réflexion en lisant ce roman, mais je ne m'attendais pas à autant de réflexion. Vraiment on découvre deux femmes parfaitement différentes qui vont se rencontrer et qui vont finalement se détester tout de suite. Et vraiment j'ai été surpris, j'ai eu un peu de mal par moments parce que j'avais du mal à m'identifier au personnage. Du coup je m'y suis pas identifiée, du coup j'ai pris cela comme un peu un roman de réflexion et ça a été beaucoup plus simple pour moi. Une belle découverte, je ne m'attendais pas à ce genre de roman de cet auteur, donc j'en lirai peut-être d'autres par curiosité. Si d'ailleurs t'en as à me conseiller, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ma chronique ne sera pas en livre quand tu verras ce vlog, elle sera en ligne demain, donc voilà. Si tu veux la voir, je te la mettrai en barre d'infos en prévision, mais elle sera vraiment en ligne demain parce que très clairement là on est dimanche, lundi, mardi je suis en présentiel, donc je n'aurai pas le temps de m'occuper de la chronique. Je pense que je vais l'écrire ce soir peut-être, mais ça va être compliqué à gérer, donc voilà, on verra ça plus tard. Je vais pas te présenter ma nouvelle lecture non plus dans ce wikivlog, je te présenterai demain dans un nouveau wikivlog tout simplement. J'espère que cette semaine t'aura plu, je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et dès vendredi pour une nouvelle vidéo. Et la semaine prochaine ce sera pour un nouveau vlog. Sur ce j'espère que celui-ci t'aura plu et je te dis à bientôt, bye.